Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 20 de Mukhtasar al-Akhdari. Donc il rentre maintenant dans un nouveau fasl. Il nous dit faslun, les actes méritoires de la prière, les fada'il. Il nous dit que il y a raf' al-yadayn 'inda al-ihram. Al-ihram, on a vu que c'était comme un pilier. D'accord? Mais là, l'acte, le fait de lever les mains, les deux mains au moment du takbiratul ihram, si on veut décortiquer exactement la prière de quelqu'un, ça c'est quelque chose qui est au degré des fada'il, des actes méritoires. Même si la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de tout faire comme il a prié, mais exactement quand on regarde toutes les preuves, les savants de la jurisprudence, quand ils regardaient les preuves, ils ont mis toutes les choses à leur place. Donc, le fait de lever, عند تكبيرة الإحرام, عند الإحرام, ça relève des fada'il. Et après, exactement, il nous parle au fait de la hauteur. Comment ça doit se passer exactement? Il nous dit, lever les deux mains au moment du takbiratul ihram à la hauteur des oreilles. D'accord? À la hauteur des oreilles. Et aussi, il est révélé, il est rapporté aussi du compagnon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, que quand il le faisait, des fois, ses mains étaient presque au niveau de un peu plus haut que sa poitrine. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas trop de problème en fait. Et en même temps, on souligne que les paumes de la main, en fait, ils sont dirigés vers la Qibla le plus possible. D'accord? Inch'Allah. Et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il est beaucoup, ses récits rapportés, etc., sont beaucoup. Il y a beaucoup de récits dans le madhab malikite qui vient de cette source-là, du compagnon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Puis il nous dit, celui qui prie sous la direction de l'imam doit prononcer la formule Rabbana wa lakal hamd, qui veut dire ô mon Dieu, c'est à toi qu'appartient les louanges. Et celui qui prie tout seul, il dira les deux choses. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Mais une fois levé, Rabbana wa lakal hamd. Bien sûr, c'est après l'inclinaison. Il y a aussi le fait de dire Amin après la Fatiha. Soit quand on prie seul, soit quand on prie derrière un imam. Et il faut mentionner au fait, beaucoup de malikites ils ne savent pas exactement à la base, les malikites au fait, le fait que l'imam quand il lit surat al-Fatiha, lui ne dit pas Amin. Et c'est que ceux qui prient derrière lui. Mais il y a des hadiths et alhamdoulilah, c'est ce qui est pris en compte. Maintenant, les gens, ils prennent, ils disent les deux. Au fait, l'imam, il dit Amin et ceux qui prient derrière disent Amin aussi. De toute façon, il dit, quant à l'imam, il ne doit prononcer ce mot, Amin, qu'après la récitation à voix basse. Aussi, il y a le fait de faire des invocations lorsque l'on est prosterné. C'est le moment où il faut profiter. Alhamdulillah, on est proche de notre Seigneur. Aussi, la longueur des récitations, pour ceux qui connaissent certaines sourates. Alhamdulillah. Donc, il y a le fait de lire longuement pendant la prière obligatoire, ce que certains appellent le subh. Puis, de lire un tout petit peu moindre pendant la prière de dhuhr, en quantité, etc. Et après, pendant l'Asr et le Maghrib, de lire des courtes sourates. Et pendant l'Aïcha, prière de longueur moyenne. Récitation de longueur moyenne. Et encore, qui montre encore cette beauté de cette religion, que tout est bien détaillé, etc. Rien n'est laissé au hasard. Il y a le fait de lire encore la première sourate de la première unité de prière compris d'une prière, disons de 4 ou de 2 ou de 3, sa première unité de prière, eh bien la récitation doit être un peu plus longue. Et c'est bien aussi quand une personne lit
au fait, du Coran, en fait, qu'il sache, s'il connaît le numéro des sourates, de lire de façon ordonnée. La sourate 2, puis la sourate 3. Bien sûr, mais il nous souligne au fait qu'il faut bien regarder et faire les génuflexions comme ils sont connus, ainsi que les prosternations. Aussi, ce qui est important, c'est l'assise. L'assise, comment on s'assoit quand on est entre deux prosternations. Exactement, c'est le fait de plier un peu son pied au fait qu'il soit, bien sûr la cheville, qu'il soit vers le côté droit, Inch'Allah, et on s'assoit dessus, tandis que le pied droit, lui, est droit, est élevé droit au fait, le talon est plus haut. Et cette position, cette assise, doit être faite dans la prière du matin et à chaque fois les 2 premières unités de prière des autres prières. Sinon, quand on prie 3 unités de prière ou bien 4 unités de prière, on fait le tawarruk à la fin. C'est le fait de s'asseoir par terre, en fait de poser ses fesses par terre et, et que notre pied gauche rentre en bas du pied droit. Comme je vais vous le montrer dans une photo, Inch'Allah. Puis, il y a prononcé le qunut à voix basse avant les génuflexions. Et après, la récitation de la sourate pendant la prière du matin. Le qunut, c'est le fait de lire des invocations plus ou moins longues selon les madhahib, selon les écoles. Toutes les écoles rapportent un qunut. Il y en a pendant le subh, il y en a ils disent après le witr, il y en a qui le disent après la génuflexion, et etc. Il y en a qui disent à haute voix, il y en a qui disent à voix basse, comme on le voit chez les malikites. Et il rappelle aussi que il y a ce qui est bien, c'est les doigts ba'da tashahhud. Après que tu as fait le tahiyyatu lillah, bien sûr, dans les prières, soit de 3, soit de 4. Tout à la fin, de faire des doigts pour toi, bien sûr, pas à haute voix. C'est recommandé. Tu attends l'imam, s'il dure, tu l'attends et tu fais des doigts, t'en profites. Bien sûr, et après, c'est normal. Le tashahhud, il est plus long. Le deuxième tashahhud, il est plus long que le premier. Car nous disons exactement le salut ibrahimique en plus de la tahiyya. Puis il nous dit qu'il y a le fait de commencer par la droite quand on fait le salam ultime. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours aimé la droite, mais de toute façon on l'a vu faire. Voilà quoi. Puis exactement encore, il y a le fait d'étendre et de fléchir l'index au moment où l'on prononce le tashahhud. Et ça c'est valable pour le premier, c'est-à-dire à 2, et le deuxième pour une prière de 4 ou de 3. D'accord? La deuxième fois que tu fais le tahiyyatu lillah. Bien sûr, c'est l'index de la main droite. C'est la main droite qui bouge au moment où on est assis. L'index. Et la manière de faire bouger notre doigt et exactement de mettre la main sur notre cuisse, exactement la manière qu'elle doit avoir la main quand on fait cela, ça a été rapporté de plusieurs manières, il y a eu plusieurs récits. On en cite un avant de terminer l'audio, Inch'Allah. Il ferme sa main, tous les doigts de sa main, son pouce par-dessus au fait, et il laisse son index exactement qui bouge. Il le laisse bouger. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد